Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Les situations au Mali et en Guinée, au cœur du 60e sommet de la CEDEAO, la conférence des chefs d'État exprime des préoccupations sur ces dossiers. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à la rencontre. Elle avait aussi à son ordre du jour des sujets tels que la lutte contre la Covid-19 et la sécurité dans l'espace régional. Après 6 mois de perfectionnement au sein d'un programme d'incubation, ils sont désormais opérationnels. 40 jeunes entrepreneurs ivoiriens lancent des projets innovants dans les domaines agricoles, le transport, la logistique et les infrastructures. Ils ont reçu leur certificat de fin de formation et un financement total de plus de... La région du Go et toutes les localités de la zone connues pour leur hospitalité légendaire. On y trouve toutes les communautés qui vivent en parfaite harmonie. Illustration dans le village de Tchédjélé, dans la sous-préfecture de Gagnoa. Un exemple de cohésion sociale et de vivre ensemble. C'est le dossier à suivre dans ce journal. En ville après ville, depuis 2 semaines, les rebelles tigréens ont réinvesti celle de la Libéla ce dimanche. Cette avancée pourrait être synonyme d'un nouveau renversement de situation dans cette guerre. Il s'est tenu ce dimanche des consultations des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le 60e sommet au Nigeria. À Abuja, les dirigeants ouest-africains expriment leurs préoccupations face à la situation au Mali et en Guinée. Plusieurs autres questions abordées au cours de la rencontre. Adama Kone. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce dimanche à Abuja, au Nigeria, aux travaux du 60e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les différentes interventions au cours de la cérémonie d'ouverture ont permis de situer les défis sécuritaires, politiques, économiques, sanitaires et climatiques. Ainsi, au plan sécuritaire, ils ont condamné les nombreuses attaques terroristes dont est victime la sous-région, en particulier au niveau des pays de la ligne du front, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Dans le domaine de la santé, ils ont relevé la persistance de la pandémie de Covid-19 et ses impacts négatifs sur l'économie et le mode de vie des populations. Les intervenants ont déploré l'apparition d'un nouveau variant de cette pandémie, Omicron. Les chefs d'État et de gouvernement ont relevé les défis de la disponibilité du vaccin et surtout sa production à l'échelle du continent africain. Au niveau du secteur productif, ces hautes personnalités ont salué la résilience de l'économie ouest-africaine, d'autant qu'en dépit de la pandémie de Covid-19, l'espace communautaire a enregistré un taux de croissance de 4% qui fait de cette zone la deuxième économie du continent. Au plan politique, ils se sont réjouis de la bonne tenue des élections présidentielles en Gambie et au Cap-Vert, tout en exprimant leurs préoccupations vis-à-vis de la situation au Mali et en Guinée. Face à tous ces défis, le président de la commission de la CEDEAO, le président de la République fédérale du Nigeria et le chef de l'État ghanéen ont préconisé une solidarité d'action pour plus d'efficacité. À cet égard, au niveau sécuritaire, ils ont souhaité une plus grande coordination de toutes les actions, notamment au niveau des renseignements. Quant au changement climatique, un projet de déclaration sur le climat sera adopté. Par ailleurs, les réformes institutionnelles de l'organisation ainsi que le programme de la monnaie unique ont été examinés au cours des travaux. Notons que lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs lauréats ont reçu le prix d'excellence de la CEDEAO édition 2020 pour leur contribution à la promotion de la paix, de la démocratie, de la stabilité, de l'intégration, de la science, des arts et du cinéma. Ainsi, au titre des arts et du cinéma, l'artiste ivoirienne Loukou Akissi Delphine, dite Akissi Delta, a été distinguée. Et Werewere Liking de la Villa Kiyi a été honoré au niveau des lettres et des arts dramatiques. Au terme de la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés pour une séance à huis clos. Et ici en Côte d'Ivoire, 40 jeunes entrepreneurs ivoiriens ont reçu leur certificat de formation. Ils ont développé des projets innovants dans plusieurs domaines au sein d'un incubateur. Pendant 6 mois, ils ont reçu les clés pour réussir leur entreprise. Marie-Ange Kouakou Didier Nguessan. 40 jeunes entrepreneurs reçoivent leur diplôme de fin de formation. Ces jeunes font désormais partie de la famille
Orange Corner, un programme d'incubation qui vise à former et accompagner des entrepreneurs ivoiriens dans plusieurs domaines d'activité tels que l'agribusiness et le transport. Aujourd'hui, je suis capable de montrer mes entrées et mes sorties. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais surtout passer à l'action pour pouvoir développer qui vous êtes, qu'est-ce que votre projet peut solutionner. Ce programme mis en œuvre par la firme entrepreneuriale à l'ambassade des Pays-Bas et développe une expertise unique à accompagner les entrepreneurs et leaders en Afrique. On veut des entrepreneurs qui ont un peu plus qu'une idée, des entrepreneurs qui ont déjà amorcé quelque chose. Et on les accompagne sur cette base-là et naturellement le caractère innovant de leur projet. Nous sommes un pays d'entrepreneurs et si on veut faire l'entrepreneuriat, il faut aussi des entrepreneurs de l'autre côté. Donc c'est dans notre intérêt d'assister la Côte d'Ivoire. Un encadrement qui permet à ces jeunes pousses de formaliser leurs entreprises désormais mieux outillées pour conquérir le marché. C'est grâce à vous que le pays avance. C'est grâce à vous qu'on peut construire des écoles, construire des hôpitaux. Et donc plus vous créez des entreprises, plus vous créez de la richesse dans le pays, plus vous permettez au pays de se développer et plus le gouvernant peut derrière faire des choses et dont vous avez besoin vous-même en tant que chef d'entreprise. Orange Corner est un programme d'incubation où les jeunes entrepreneurs en herbe sont formés pour devenir des leaders. Des leaders, il faut s'inscrire dans la qualité pour la conquête du marché international. C'est le message que lance le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, a reçu les dirigeants du système ouest-africain d'accréditation. Cet organe de l'UMOA a effectivement pris ses quartiers à Abidjan après la signature de l'accord siège. Lanciné Bakayoko. Septembre 2018, signature de l'accord de fonctionnement. Mai 2019, promulgation du statut d'utilité publique. Et novembre 2021, signature de l'accord de siège. Signature qui consacre le processus d'installation du système ouest-africain d'accréditation en Côte d'Ivoire. 3 années d'exercice seulement et déjà une moisson bien fructueuse. Aujourd'hui, nous en sommes à une trentaine de structures accréditées dans l'ensemble des pays membres de l'UEMOA, dont 14 en Côte d'Ivoire. Et l'impact de cet accord de siège va permettre de rendre l'accréditation des laboratoires dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'industrie, dans tous les domaines, mais aussi des organismes de certification et d'inspection beaucoup plus abordables, puisque l'accord de siège permet d'exempter les structures ivoiriennes de la TVA. En tant qu'instrument communautaire d'aide à la protection des consommateurs et passeport pour l'accès des produits et services aux marchés régionaux, le système ouest-africain d'accréditation gagne de plus en plus en crédibilité et en notoriété. Notre label qui est en train d'être connu également au niveau de l'environnement lié à tout ce qui concerne le respect de la conformité et également de tout ce qui concerne les évaluations pour que les opérateurs économiques, en tout cas, au lieu de s'accréditer auprès d'organismes qui ne sont pas logés dans la zone UEMOA ou à l'international, puissent le faire ici parce que cela a un impact sur les coûts. Le système ouest-africain d'accréditation, dans le strict respect, mais en concertation avec les services de l'Union, les États ainsi que les opérateurs privés. Les autorités de la commune de Yopougon veulent poursuivre le développement entamé. Le budget de l'année 2022 en CFA pour mieux faire les choses. Un projet de jumelage avec le canton Bâle, ville de Suisse, a également été validé. Cette coopération va booster le développement dans divers domaines d'activité. Théodore Zouzou, Franck Wadio. Le budget primitif de l'année adopté, elle s'élève à hauteur de 9 milliards de 2021. Ce budget est action de la première année du programme triennal 2022-2024. Au-delà de l'orientation budgétaire, le projet de jumelage avec le canton Bâle, ville de Suisse, a également été adopté. Ce budget permettra de mettre en œuvre les projets et actions issus de la première année du programme triennal 2022-2024, notamment dans les domaines sociaux, de l'éducation, des infrastructures économiques, de l'amélioration du cadre de vie des populations et des conditions de travail des agents municipaux. L'adoption de la convention de jumelage avec le canton, le début de notre coopération avec des villes européennes d'expérience. De Yopougon va bénéficier Codecapé des consignes de libération des emprises, mais aussi au respect du code de la route et au civisme.
Ce soir, je vous emmène dans la région du Gor, une localité connue pour son hospitalité et son art de vivre. Tchédjélé, dans le département de Gagnoua, est une illustration de ce vivre ensemble. Un village qui séduit et se présente comme un exemple de cohésion et de paix. Ces valeurs ont été magnifiées au cours d'une cérémonie. Les populations se sont engagées à consolider ces acquis. À 7 km de Gagnoua en direction de Saint-Fra, un village nommé Tchédjélé. De la place du marché fusent des clameurs devant lesquelles s'impose la majesté de la parole tambourinée et l'éloquence verbale du maître de la parole, présente à chaque grande cérémonie. Ce dimanche 5 décembre, Tchédjélé célèbre en présence de son chef de village et un aréopage de personnalité son admirable harmonie intercommunautaire. On ne peut pas en faire avec les autres comités aussi à cérémonie comme ça. Il y a des jeunes burkinabés, il y a des jeunes baoulés, il y a des jeunes bétés, on joue ensemble. Créer des groupes d'activités, on veut faire le riz parfois entre nous et nos frères baoulés, entre nous et nos frères burkinabés. Pour que la paix puisse toujours régner entre nous. Tchédjélé est dirigé par un chef dont on vante le charisme, la sagesse, l'humanisme, le don de soi et d'autres valeurs sur lesquelles il a su asseoir son autorité. Bizier Lambert, 26 ans de règne, est toujours admiré et respecté dans le village, jusque dans la région du Gor, passant par les Nindré, dont Tchédjélé est le siège. La ministre Anouloto, invitée spéciale, Aimé Zébeyou, conseiller spécial du président de la République chargé des droits de l'homme et fille du canton, Sami Méry, représentant le ministre Amédée Kouakou, tous ont relevé la dimension nationale du chef de Tchédjélé et son implication totale et entière dans l'œuvre de paix et de cohésion sociale. Le village, à ce jour, n'est comptable d'aucun cas de violence post-électorale ni de conflit entre communautés au centre desquels le foncier est la question agraire. J'ai fait mon champ ici, j'ai vu avec BT, il n'y a pas de problème. Nous sommes vivants ensemble, il n'y a pas de problème. Le Bouna Massa, Sa Majesté Nagagouliman et sa délégation à Tchédjélé. Le déplacement vaut bien son pesant d'or. Tchédjélé, comme tous les villages du canton Nindré, est cité comme modèle en matière d'harmonie intercommunautaire et de cohésion sociale. Peut-être l'occasion de l'action de maintien et de consolidation de la paix et la cohésion sociale. Quand on pose la question au qui fait Bizier Lambert, quel est son secret dans un village appartenant à un peuple dont l'organisation sociale est le processus au moment de crise, il dit s'inscrire dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Nous travaillons ensemble et nous espérons maintenir cette mission de paix, de cohésion sociale, de préoccupation. Si c'est tel ou tel qui est élu, ou tel qui est le président de la République, nous sommes toujours avec lui pour le bonheur des populations que nous administrons. C'est une approche managériale qui est vendue, n'est-ce pas, à tous les chefs de Gagnoua, du Gor d'Ivoire, mais à tous les chefs de la Côte d'Ivoire, comme pour d'un village pendant 26 ans et faire l'affaire des populations. C'est un bel exemple de vivre ensemble. Le village et ses populations sont reconnaissants au président de la République. Alassane Ouattara a fait de Bizier Lambert le deuxième vice-président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Une marque de confiance pour tout un peuple que Tchédjélé compte bien lui rendre de la plus belle manière qui soit. Nous sommes dans le centre du pays. Cette fois, le peuple non-enfoué d'Atiegouakou a désormais un chef canton. Le fauteuil vacant depuis 1987 est désormais occupé par Nana Koba II. Son installation a été marquée par une forte mobilisation. Parmi les invités, plusieurs membres du gouvernement. Le reportage de Kader Sogodogo. Le peuple nananfoué de Atiegouakou a un nouveau chef à canton. Nana Koba II règne désormais sur les 34 villages que compte le Nananfoué. Il a été installé officiellement par des émissaires de la reine des Baoulés venus de Sakassou, sous le regard bienveillant de Nana Boigny II, Dr Augustin Thiam, avant de recevoir son arrêté des mains du corps préfectoral. Un nouveau vent souffle sur le Nananfoué. Depuis le 9 avril 1987 jusqu'à ce jour, le siège de chef de canton est resté vacant. Ainsi, confronté à ce vide de 34 ans et face aux enjeux d'unité, de cohésion, puis de développement du peuple nanafouécan, l'intronisation d'un nouveau chef de canton, référent de toutes nos populations, s'avère donc indispensable. C'est en cela
que l'événement de ce jour revêt un caractère particulièrement important. En effet, le chef de canton est une autorité coutumière au-dessus des chefs de village. Il joue un rôle de catalyseur, régulateur de la bonne marche de la communauté. Il est le ciment de l'unité et de l'entente. Les autorités présentes se réjouissent de l'arrivée de ce nouveau chef à canton. Il faudrait que tous les cadres, toutes les populations, les femmes et les jeunes, tout le monde se mette autour de Nana Koba pour travailler ensemble pour que la paix règne donc dans cette région. Parce qu'avec les valeurs de l'homme, connaissant ses qualités, connaissant en fait son amour pour le peuple nanafoué. Donc nous qui sommes ses enfants, nous serons à ses côtés pour l'accompagner dans la réussite de cette mission. Que Dieu veille sur lui et j'espère que le peuple nanafoué va l'aider puisqu'en tout cas le district des Lacs est prêt à l'accompagner dans ses fonctions et nous demandons bien sûr la cohésion des fils et filles du canton nanafoué auquel nous nous joignons. Les nanafoués sont installés à Tébissou, Yamoussoukro et Dimbokro. Le chef-lieu est à Teguakro. Le Goli était de la partie. Et dans l'actualité politique ce soir, les militants RHDP rendez-vous pour redynamiser les structures et recueillir les préoccupations des animateurs locaux du parti. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix veut consolider les acquis dans la commune. Ahmed Traoré, Herman Guivet. Les militants du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP de la commune de Yopougon restent mobilisés et réaffirment leur engagement au parti, ce pour mieux aborder les échéances électorales à venir. Ils l'ont démontré lors d'une journée festive tenue dans le sous-quartier de Ouass. Selon le porte-parole des militants, cette démarche vise également à maintenir les acquis de la cohésion sociale. Il n'y a pas plus noble mission que de chercher, avec l'appui de ce grand collectif, ces braves lieutenants, présidents et présidentes, à chercher à vous servir dans votre idéologie politique visant à faire de Yopougon un Yopougon nouveau. Oui, Yopougon, autrement, c'est possible. Adama Diawara, parrain de la manifestation et par ailleurs cadre du RHDP, a saisi l'opportunité pour recueillir les besoins et préoccupations des militants qui constituent la base du parti. Nous avons une position au niveau du RHDP qui mobilise l'ensemble de la Côte d'Ivoire, qui transcende les frontières régionales, ethniques, religieuses et même politiques. Bon, je pense que tout cela est à mettre à l'actif de la politique prônée par le président Ouattara, au doctrinal qu'au niveau action de tous les jours. Quand on suit le président Ouattara dans sa démarche pacifique, dans sa démarche de développement, il est évident que toutes les populations de la Côte d'Ivoire, au-delà des frontières, donc toutes ces populations-là adhèrent parfaitement à la... Selon les militants RHDP de la commune de Yopougon, le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Ils entendent donc fédérer leurs énergies pour la réalisation de tous ces projets. Ce voile noir qui déchire nos cœurs, c'était un visage et une voix de la RTI bien connue du public. Le journaliste Benson Pierraka s'est éteint hier dans la soirée. Le présentateur à la rédaction du sport a tiré sa révérence. La douleur est profonde. De nombreuses personnes réalisent difficilement ce brusque départ. Michel Digré. Sport et musique ont toujours fait bon ménage et vous ne serez pas étonnés que nous nous associons. Et quand je dis nous, le service des sports de la télévision ivoirienne s'associe à la douleur engendrée par la perte de l'icône congolaise de la rumba, icône de renommée mondiale, Jules Chougou Wembadio, Papa Wemba. Cher aîné, chers confrères, j'étais loin d'imaginer que ce samedi 11 décembre, tu déposerais définitivement ton micro et que ce dimanche au petit matin, je prendrai ma plume pour parler de toi au passé. Mais dimanche est le jour du Seigneur et les voix de Dieu, humble, taquin, joyeux tu l'étais. Je me souviens encore de cette finale de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Qui a dit que Barry Kopa n'arrêtait jamais aucun tir au but? Il l'a fait au bon moment. Et c'est lui qui tire le dernier penalty qui consacre la Côte d'Ivoire. Vous pouvez sortir partout. Akbar Bayoronyoa, nos amis du couloir, les amis de Korogo, Abradidou. Tu ne faisais rien comme les autres. En témoigne ton mariage où tu es arrivé dans un bus. Oui, tu ne faisais rien comme les autres, mais cette fois-ci tu as fait fort en nous quittant pour toujours en cette fin d'année, un samedi. Un samedi parce que tu aimais la vie. Nous serons forts et ne retiendrons que le meilleur.
tu aimais la musique. Je te laisse. Vraiment, tu as zaillé Benson Pierraka. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec Coulibaly Seydou à être avec vous ce soir. On prend un autre rendez-vous certainement lundi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonsoir et bonne suite. Il reste un homme des médias qui a marqué le secteur dans notre pays. En presque 50 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, que retenir de ces relations? Analyse de l'existant et point invité du jour au Dimanche Magazine, ce 13h, l'ambassadeur de l'Égypte en... Nous avons d'excellentes relations, tant au niveau politique qu'au niveau économique, culturel et scientifique. Nous avons le président Al-Sisi qui a visité la Côte d'Ivoire ici en 2019. C'était une visite historique. Nous avons signé à cette époque-là 3 accords de coopération dans les domaines de la culture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie. Accords de coopération qui ont été signés depuis les années 60. Vraiment jeter des bases solides à renforcer cette coopération. Par exemple, dans le domaine de la santé, de la coopération médicale, si opérée de dialyse rénale, l'économie numérique, nous avons un projet avec les autres. Dans le cadre entre les deux parties, nous partageons aussi notre coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme aux deux pays et qui nécessite une coopération vraiment bien concertée et un soutien vraiment très, très renforcé. En Égypte, nous sommes toujours très, très intéressés à partager l'expérience avec la Côte d'Ivoire. Un mot de la lutte contre la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture. Nouveau cas de Covid-19, 19 guéris et 0 décès. À la date du 12 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 905 cas confirmés, dont 60 983 personnes guéries, 706 décès et 210 cas actifs. Au total, 5 013 209 doses administrées contre la Covid-19. Puis dans le reste de l'actualité, en Éthiopie, alors que l'armée fédérale reprend ville après ville depuis 2 semaines, les rebelles tigréens ont réinvesti celle de la Libye. Là, ce dimanche, des soldats tigréens pouvaient ainsi être aperçus dans la localité, ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de ces églises rupestres. Cette avancée pourrait être synonyme d'un nouveau renversement des situations dans cette guerre. Cette semaine d'information, c'est dans le 7 sur 7. La peine de prison d'Aung San Suu Kyi, ancienne icône de la démocratie en Birmanie et prix Nobel de la paix, a été ramenée à 2 ans, a annoncé le chef de la junte. Renversé en février 2021, puis jugé depuis juin, Aung San Suu Kyi, l'ex-chef du gouvernement civil de Birmanie, est assigné à sa résidence depuis le coup d'État. Elle est inculpée pour une multitude d'infractions, entre autres la sédition, la corruption et la fraude électorale. Tués et 69 grièvement blessés dans un incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega, la capitale du Burundi. Plusieurs témoins ont indiqué que le feu s'est déclaré vers 2 h du matin, surprenant les détenus dans certaines parties de cette prison surpeuplée qui abritait 1539 détenus pour 400 places, selon les chiffres de l'administration pénitentiaire. Le démocrate Olaf Scholz a été élu ce 8 décembre chancelier d'Allemagne par le Bundestag, mettant un terme définitif aux 16 années de l'ère Angela Merkel. Soutenu par le Parti social-démocrate d'Allemagne, les Verts et les libéraux, Olaf Scholz a reçu le suffrage de 395 des 736 députés du Bundestag. Il a prêté serment devant les députés qui l'avaient élu auparavant au poste de chef de gouvernement de la première économie européenne. Au moins 54 migrants, originaires pour la plupart du Guatemala, ont été tués jeudi dans un accident de camion dans le sud du Mexique, pays plus que jamais pris entre la pression migratoire de ses voisins du sud et la fermeté des États-Unis. De plus, 105 personnes ont également été blessées, dont 3 gravement dans un accident survenu dans l'État du Chiapas, frontalier du Guatemala. Le vétéran de la politique kenyane Raila Odinga a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2022 lors d'un discours prononcé dans le plus grand stade du Kenya, rassemblant des milliers de partisans, mais aussi des caciques du parti présidentiel. En août prochain, il se présentera pour la 5e fois après des tentatives en 1997, 2007, 2013 et 2017 où chaque fois il a été déclaré perdant
et a dénoncé des fraudes. 48 heures après la démission du gouvernement burkinabé, Lassina Zerbo a été nommé vendredi Premier ministre du pays. Lassina Zerbo, 58 ans, était à la tête de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires de 2013 à août dernier. Il sera chargé de composer un nouveau gouvernement dans un contexte tendu, causé par des attaques djihadistes devenues presque quotidiennes et un pays en crise sécuritaire, humanitaire, économique et politique. Au moins 70 personnes ont été tuées dans le Kutenki lors du passage d'une tornade qui a balayé la ville de Mayfield. Mais les intempéries ont frappé durement plusieurs États du sud du pays. En tout, au moins 83 décès ont été recensés à travers 5 États. Et avant de refermer ce journal, rappelons qu'il s'est tenu ce dimanche des consultations des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le 60e sommet au Nigeria. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé aux travaux à Abuja. Les dirigeants ouest-africains expriment leurs préoccupations face à la situation au Mali et en Guinée. Plusieurs autres questions abordées au cours de la rencontre. La conférence a salué la résilience des économies ouest-africaines avec un taux de croissance de 4%. La question de la monnaie unique sera également examinée au cours des travaux. Face à tous ces défis sanitaires et sécuritaires, le président de la commission de la CEDEAO et le président en exercice, Nana Akufo-Addo, ont préconisé une solidarité d'action pour plus d'action et d'efficacité. Voilà qui donc met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h, demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. Je vous souhaite une fructueuse semaine et on se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Qui attend longtemps au puits finira par y trouver un seau pour se servir.